L'Assemblée nationale a déclaré recevable, au terme de 2 journées de débats intenses tenues du mardi 18 au mercredi 19 novembre 2025, le projet de loi de finances pour l'exercice 2026. Les échanges, qui ont duré plus de 6 heures, ont permis aux députés de scruter en profondeur les priorités du gouvernement et de proposer des pistes d'amélioration pour un budget jugé stratégique. Présenté en équilibre tant en recettes qu'en dépenses, le budget 2026 s'élève à 59 021 milliards de francs congolais. Il marque une hausse de 16% par rapport au budget rectificatif 2025, arrêté à 50 692 milliards de francs congolais. Cette progression, selon le gouvernement, reflète l'ambition de renforcer la capacité de l'État financier, les services publics essentiels, à soutenir la croissance et à poursuivre la modernisation du pays. Devant les élus nationaux, Judith Soumino Toulouka a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des débats et la pertinence des recommandations formulées par les députés. Ce projet de loi de finances dépasse le simple cadre budgétaire. Il constitue un levier essentiel pour transformer notre société et renforcer notre tissu économique face à l'incertitude ambiante. Ce projet de loi n'est pas simplement un document comptable. Il incarne notre ambition collective, notre volonté de transformer nos défis en opportunités, en diversifiant notre économie, en renforçant nos infrastructures et en améliorant durablement le quotidien de nos concitoyens. Pour la chef du gouvernement, le projet de loi des finances dépasse la dimension purement comptable et traduit la vision collective d'un pays en quête de transformation. Par ailleurs, elle a réaffirmé la disponibilité du gouvernement à collaborer étroitement avec les députés lors des travaux en commission afin d'enrichir davantage les tests. Après sa déclaration de recevabilité, le projet de loi des finances 2026 sera transmis à la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale. Celle-ci procédera à un examen détaillé des prévisions, des priorités sectorielles et des équilibres macroéconomiques avant la présentation du rapport en plénière pour adoption finale. Avec ces pas importants, le pays se rapproche de l'adoption d'un budget considéré comme un levier essentiel pour une croissance inclusive et durable en 2026.